J'en rêvais. Du coup, je le fais. Et oui, alors les derniers sont les premiers, parce que vous voyez mieux que ceux qui sont. Ça, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est très impressionnant. Et en plus, c'est surtout que je suis devant la croix pour prêcher. Aujourd'hui, c'est la Sainte Hélène, bonne fête à toutes les Hélènes. Sainte Hélène qui a ramené leur livre de la Sainte Croix à Rome. Alors, chers frères et sœurs, le livre des Proverbes, nous avons entendu, nous invite à quitter l'étourderie pour vivre en prenant le chemin de l'intelligence. Nos programmes se commencent de vacances. Et bien sûr, cela parle de l'intelligence, de la foi, de l'intelligence du cœur, ce qui n'est pas l'intellectualisme qui est sec, froid et vide, plein d'idéologie et non pas de vie. Ne soyez pas insensés, soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint, insiste Paul. Cela peut nous conduire à l'Évangile et à la suite du discours plein de vie de Jésus. L'Esprit Saint qui nous pousse, dit Paul, à célébrer, à chanter le Seigneur, à l'action de grâce et à la louange. Parce que nous vivons chaque dimanche à la messe, le cœur de notre vie, le cœur de notre semaine. Et j'aimerais vous parler de l'intelligence de la foi liée à la croix pour vivre de l'Eucharistie, de la vérité de l'Eucharistie, notamment dans l'action de grâce. Alors l'intelligence de la foi, parce que chers amis, notre foi chrétienne est intelligible. Elle est en partie rationnelle et raisonnable. Et de par l'orientation que donne la vie éternelle, la foi appelle à une conduite responsable pour tendre vers ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bien, pour choisir ce qui fait grandir, pour vivre l'amour dès maintenant, afin de le goûter pleinement au ciel. Pas de fuite dans les nuages, mais le ciel pleinement présent dans le réel de l'aujourd'hui. Et saint Paul insiste. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Quand le monde et les hommes perdent la boussole de l'espérance chrétienne, ils deviennent fous. La vie n'a plus de sens. Les repères se dissolvent et disparaissent. Plus rien n'a de goût de saveur. Alors on se raccroche à l'éphémère ou fugace, et à la première croix ou épreuve, on s'écroule, on se révolte, on explose en éclatant. Génération désenchantée, tout est chaos, rien n'a de sens et rien ne va. Quand la raison s'effondre, à quel saint se vouer, disait dans les années 90 la grande théologienne Mylène Farmer. Tout s'effondre. Et comme le disent certains philosophes athées, avec courage d'ailleurs, il n'y a aujourd'hui presque que l'Église catholique pour redire et rappeler l'importance de la raison, du raisonnement humain, de cette intelligence rationnelle qui fait travailler et développer tout en la mettant en lien avec la vérité divine. Ils essaient de rappeler avec force Jean-Paul II aidé du cardinal Ratzinger dans sa grande encyclique Fides et Ratio en 98, avec cette phrase: la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Il y a donc cette nécessité impérieuse, chers amis, de retrouver le chemin de l'intelligence de la foi pour conduire notre vie ici-bas, sous le regard du Seigneur, vers les réalités du ciel, comme la fête de l'Assomption nous le rappelait jeudi dernier. Cette intelligence de la foi, cette science de la foi, cette théologie, littéralement cette parole sur Dieu, passe par la croix, par le mystère pascal, le passage par excellence où brille la lumière de la vérité. Car à un moment, la raison laisse place et la foi prend le relais. Et là, chers amis, se joue notre liberté intime à chacun d'entre nous. J'y crois ou pas? Je fais confiance ou non? Et Dieu, dans son amour, pour chacun de nous, respecte infiniment notre liberté. Dans son livre, La science de la croix, saint Edith Stein, quelques mois avant de mourir à Auschwitz, le 9 août 1941, disait ceci: le grand mystère que
que constitue la liberté de la personne, c'est que Dieu lui-même s'arrête devant elle. Dieu lui-même s'arrête devant elle. Oui, chers amis, Dieu est amour. Et il se donne par amour jusqu'au bout, en respectant notre liberté. Et ce depuis le jour de la crucifixion, et chaque jour dans la messe. Et j'aimerais vous parler de la croix et de l'Eucharistie. Parce que c'est la réponse d'amour de notre Dieu à toutes nos questions, à nos pourquoi, à nos indifférences, nos infidélités, nos lâchetés. Il vient, le Seigneur au milieu de nous, se donner par amour pour nous, pour nous ouvrir le ciel un peu plus chaque jour, si nous le suivons, si nous l'accueillons. Le pain, il existe pour être mangé, pour nourrir et soutenir la marche, le poids du jour de chaque personne, de chaque pauvre que nous sommes. Et Dieu, chers amis, Dieu, Jésus se fait lui-même pain de vie, pain vivant, pain descendu du ciel. Vous le savez, je vous l'ai dit souvent, la foi eucharistique est la clé de voûte de toute notre foi. Cela tient tout le reste. Enlevez l'Eucharistie et tout c'est tout. De même, enlevez la croix et rien ne tient. Pas d'Eucharistie sans la croix, pas de discours du pain de vie, pas de dernier repas, pas de dernière scène sans la passion, la mort et la résurrection de Christ. La vie, la vraie, passe par la croix, par le don d'amour sur la croix. Et l'Eucharistie et la croix sont intimement liés. C'est inséparable, c'est l'unité, c'est la communion. C'est son sens le plus profond. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et il nous faut demeurer dans cette communion intime. Vous savez que seule la foi chrétienne authentique ouvre une porte par la croix de Christ. Et c'est la seule ouverture possible dans ce monde clos et fermé. C'est ce que disait Jean-Paul II dans les premiers mots de sa première encyclique en 79. Le Christ rédempteur, le Christ qui sauve, le Christ rédempteur de l'homme est la clé du cosmos et de l'histoire. Vertige du mystère de la croix où l'amour se donne et donne sens à tout le reste. Et même l'Ancien Testament n'ouvre pas encore cette porte de la croix et de la résurrection sur cette lumière qui éclaire la souffrance et le chemin de souffrance. Et chers amis, en fait, il nous faut poser et répondre chacun à cette question. Est-ce que je crois que la souffrance, le chemin de la croix, peut devenir un chemin de vie? Mais en fait, il n'y a pas d'autre chemin pour la vraie vie que le chemin de la croix. Quoi qu'il arrive, il faudra y passer à un moment ou à un autre. Et tous ceux qui veulent faire croire le contraire sont des menteurs, des charlatans, des marchands d'illusions. Vous savez, le pape François, dans sa première homélie comme pape, le 14 mars 2013, et j'étais sur la place Saint-Pierre pour écouter, il a dit cette phrase: enlevez la croix de Jésus et vous transformez l'Église en une gentille ONG, et plus rien n'a de sens dans la foi chrétienne. La lumière de la croix est nécessaire, chers amis, pour éclairer la souffrance et montrer le chemin de la vie, du pain de vie. Et cela se vit d'abord et avant tout dans chaque Eucharistie, dans le mystère pascal du Christ qui se donne par amour. Vous savez, la messe, on pourrait dire, elle n'est pas obligatoire le dimanche. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour vivre. Pour vivre, elle est nécessaire, chers amis. Ce pain de vie, la chair du Christ, conduit à la vie éternelle, et ce dès maintenant. Pas de foi sans la croix, pas de vie sans la croix. C'est la vie de l'Eucharistie, le chemin du pain de vie. Et c'est là l'intelligence de la foi et de la croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, sagesse des chrétiens, sagesse de l'amour qui se donne. Et cela nous conduit à rendre grâce sans cesse. Et je termine par là, chers amis, l'action de grâce. Parce que la croix ne doit pas être morbide, ni culpabilisante, ni triste, ni terrifiante. Après avoir caché la mort partout, on veut maintenant, même dans certaines écoles catholiques, cacher les crucifix avec Jésus dessus. Parce que ça fait peur aux enfants. C'est surtout les adultes qui ont peur, qui n'ont plus la foi, donc ni les mots,
pour expliquer avec joie et foi la croix de Jésus, chemin de vie et de résurrection, car chemin de l'amour de Dieu qui se donne et qui sauve. Saint Paul insiste à tout moment et en toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu. Voilà, chers amis, l'attitude de base, fondamentale et essentielle d'un chrétien responsable, convaincu, vivant vraiment l'intelligence de sa foi, c'est de rendre grâce à Dieu. L'attitude de la gratitude. Alors en fait, on a le choix. On a le choix, comme les disciples qui écoutent le discours du pain de vie de Jésus, que nous entendrons dimanche prochain à l'Évangile, soit on dit cette parole est rude, qui peut l'entendre, et Saint Jean de préciser, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Soit nous disons avec Simon-Pierre et l'Église, tu as les paroles de la vie éternelle, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Il faut choisir. Ou on lâche Jésus, ou on le suit et on le loue, on lui rend grâce. Chanter le Seigneur et célébrer-le de tout notre cœur et encore quoi. C'est le sens de l'Eucharistie, vous savez, rendre grâce. C'est le sens de la liturgie, du sens du mot l'aube, la prière du matin. Et comme il faut cultiver sa foi eucharistique, il faut cultiver une vraie culture, chers amis, de la louange et de l'action de grâce. Cela se manifeste notamment dans la beauté qui touche l'âme et le cœur, la beauté de la liturgie et des chants, qui va au-delà de l'explicite et qui exprime ainsi la joie du cœur qui s'émerveille. Alors ne nous attentions jamais à la messe et à la folie de l'Eucharistie. Ne nous lassons pas de louer et de rendre grâce à Dieu en tout moment et pour toutes choses. Et chers amis, notamment dans les moments éprouvants, dans la foi de l'obscurité, dans l'obscurité de la foi, et les difficultés de la vie, prenons l'habitude de toujours rendre grâce à Dieu, car c'est là que le cœur est ouvert et que Dieu pourra faire des miracles par sa grâce. Au-delà de ce qu'on peut espérer ou demander, le miracle de la croix, le miracle de la gratitude, le miracle de l'Eucharistie et du pain de vie. Alors, chers amis, demandons à la Vierge Marie de nous aider à savoir rester avec elle au pied de la croix, avec foi et espérance, pour goûter et manger le pain de vie, son Fils, notre Sauveur, en rendant grâce à Dieu en tout moment et pour toutes choses. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Sainte Hélène, priez pour nous.